Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un vlog un petit peu différent. En fait, je suis pas en grande forme, ce qui fait que pour l'instant, je vais faire une petite pause au niveau des Pyrénées. Et là, je suis plutôt dans l'Aveyron, a priori, il me semble, à côté de Nantes. Et pas donc Nantes sur la côte atlantique, mais Nantes, un petit village, et dont il y a une spécificité à côté qui s'appelle les Canalettes. Et en fait, c'est une espèce de canyon assez étroit, où il y a vraiment eu une présence de l'homme il y a 70 000 ans à peu près. Ils ont même retrouvé des ossements de rhinocéros, de hyènes, de ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit que cet endroit-là pouvait être super intéressant à explorer, parce que tout simplement, si ça gèle cet hiver, il pourrait y avoir quelque chose d'assez merveilleux qui pourrait se mettre en place. Déjà là, malgré tout, j'espère vraiment que la magie va apparaître. Je vais découvrir un terrain pour la première fois, c'est du repérage, et avec un peu de chance, on va pouvoir faire de belles premières photos, et logiquement revenir cet hiver avec, j'espère, un côté givré, parce que dans ce que j'ai pu faire, on va dire comme repérage sur internet, ça pourrait être intéressant d'avoir ça, en sachant qu'il n'y a aucune image qui ressemble à ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire du givre en hiver. Donc voilà, donc bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle aventure. On va un petit peu découvrir l'environnement, mais je pense déjà que j'y reviendrai. Ce qui est assez marrant de constater, c'est que malgré tous les épisodes un petit peu caniculaires qu'on a eu, eh bien ce coin-là reste excessivement vert. Donc ça devrait vraiment être un environnement propice à, on va dire, à un petit brouillard, parce qu'il y a de la mousse au sol, il y a de la mousse sur les troncs d'arbres, il y a beaucoup de lichen, et j'aurais tendance à croire, en tout cas, ça c'est toujours mon côté bisounours, le côté j'espère que, et bien qu'il pourrait y avoir justement le matin des brumes assez intéressantes qui pourraient vraiment donner des ambiances super sympathiques. Je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose avec un très très fort potentiel. Je vais continuer à explorer, on va logiquement arriver à la première canole, vous allez découvrir un petit peu ce que c'est, je vous fais la surprise. Et là vraiment j'ai bon espoir de pouvoir commencer à faire des premières photos, mais déjà là l'environnement ici il est juste fort sympathique. Je pense que je vais commencer avec le 18-24 et pardon, qu'est-ce que je raconte. Je vais commencer avec celui-là, voilà, qui est en fait un 17-28. Un 17-28, je vais me rapprocher un petit peu de l'univers qui est juste là, voir ce que ça peut donner et peut-être faire la première photo de cette petite aventure. C'est juste merveilleux. L'ensemble est fort sympathique. Donc hop, changement d'objectif, hop. Là, j'avais un 24-105. Je vais juste me recaler correctement. Hop. Tac. Et je vais aller voir ce que ça donne. On a un arrière-plan quand même qui est assez clair à cause du ciel. Je vais faire un petit bracketing pour voir un petit peu comment je peux gérer ça après en post-production. C'est les photos de sous-bois, je trouve ça pas forcément facile à faire. C'est pour ça que j'aime vraiment quand il y a du brouillard, parce que ça permet d'avoir des plans de lecture. Et là, généralement, dans l'environnement où je suis, ça aurait vraiment permis de faciliter, on va dire, le fait de se focaliser sur un sujet bien précis. Là, pour le coup, en termes de sujet, je vais plutôt partir sur une ambiance générale. Donc, c'est plutôt l'atmosphère qui va se dégager de l'intégralité de la photo. Peut-être essayer de voir sur... Je vous montre, voilà, juste de ce côté-là, la mousse qu'il y a sur ces rochers. Jouer un petit peu sur la perspective qui part par là-bas, là, et ça peut être, ça pourrait être prometteur. Je vous pose, je fais ma première photo, et si elle aboutit, eh bien je vous la montre, tout simplement, sinon on continue vers la première canole. J'aime beaucoup jouer sur le fait d'être assez bas. En plus, j'avais un premier plan, je vous montre, un premier plan qui est bien intéressant, puisqu'on a voilà, toutes ces racines, c'est certainement une branche morte qui s'est recouverte de mousse. Donc elle était super intéressante en premier plan. J'avais un petit peu sur la gauche de mon cadrage, voilà, tout ce bloc rocheux recouvert de mousse, en sachant que si on regarde bien la perspective, on a une ouverture un petit peu plus lumineuse là. Et bien en fait là je l'ai travaillé un petit peu sur la règle des tiers pour vraiment donner, on dire à l'œil, la possibilité de naviguer dans l'image et de passer de la gauche comme ça, hop, et d'aller vers
vers ce point de fuite qui est fort intéressant. On a eu un petit rayon de lumière qui était juste ce qu'il fallait. Je vais quand même en post-production, grâce à un bracketing, réajuster tout ça pour faire une espèce une belle ambiance un petit peu contrastée. Je dirais pas lugubre, mais un petit peu plus pesante au niveau de l'atmosphère. Donc déjà, je la projette aussi dès ma prise de vue. La petite info supplémentaire, c'est que j'ai fait ma prise de vue non pas en 17 mm, c'est-à-dire en très grand angle, mais à 28 mm. Ça donne l'avantage, tout simplement, d'écraser les plans. C'est-à-dire que les arbres du fond avaient l'air plus proches de ma souche, et ça permettait vraiment d'avoir une meilleure composition dans mon image. Et ça, c'est la petite astuce. C'est lorsque vous êtes avec un téléobjectif, et bien voilà, l'avantage d'avoir un gros pouvoir de zoom, c'est que ça va venir écraser vos plans. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment servi. Au-delà de 28 mm, ça m'aurait encore plus rapproché mon arrière-plan de ma souche, mais j'aurais perdu un petit peu l'atmosphère globale parce que ça m'aurait réduit aussi mon champ de vision. Alors que là, clairement, j'étais exactement comme il fallait. Je vous montre l'image. Je suis très content de cette première image. Et après, j'enchaîne sur la suite et enfin la découverte, j'espère, de la première cannole. Alors, l'objectif, c'est bien. J'ai vu la lumière arriver sur un coin très joli. J'ai posé mon appareil, j'ai fait mon cadrage. Je croise les doigts pour que ce que j'ai vu se reproduise, parce que vraiment, c'était juste ce qu'il fallait. On est, comme vous pouvez le voir autour de moi, dans un univers, mais vraiment, et ça c'est étonnant avec la canicule qu'on a eue, qui est excessivement vert. Il y a de la mousse partout, la végétation se porte à merveille, j'aurais tendance à dire, et ça c'est royal. J'ai le soleil qui est juste là, en face de moi. Il est un petit peu voilé par une masse nuageuse, et avec un peu de chance, grosso modo, dans quelques secondes, dans quelques minutes, il va juste repointer comme il faut, et ça va éclairer, tout simplement, je vous montre, ça va éclairer tout simplement, voilà, mon premier plan, qui sont ces branches, une fois de plus, recouvertes de mousse. Et je dois dire que je pensais vraiment que mon sujet allait être les canoles, mais pour l'instant, a priori, mon univers de prédilection, c'est cet endroit-là. Donc peut-être que les canoles arriveront plus tard, peut-être qu'elles arriveront dans un prochain vlog, parce que vraiment, ce serait dommage de passer à côté de certains clichés. Voilà, même si on a des objectifs de sujets dans la tête, quand on n'a pas d'obligation absolue, eh bien, parfois, il faut juste tout simplement accepter ce qui s'offre à nous. Et là, grosso modo, ça reste un beau cadeau. Si la lumière revient, vous allez vous rendre compte vraiment on va dire, de l'intérêt de ce type de choses. C'est juste génial. Je vous montre mon cadrage, je vous fais entrevoir un petit peu la mise en scène, voilà, de la végétation qui est en face de moi. Et logiquement, voilà, dès que la lumière elle se pointe, un petit bracketing. J'ai augmenté mes ISO parce que j'ai peur de bouger. Voilà, et grosso modo, là, ça devrait le faire. Je vous montre tout ça. J'ai peaufiné mon cadrage. La lumière, elle était juste, mais juste comme il fallait. C'était top, top de chez top. Je suis ultra content. C'est presque limite difficile on va dire, de quitter un lieu pareil, parce qu'on a toujours l'impression que la lumière va venir rajouter de la plus-value. Et c'est toujours un petit peu angoissant de se dire, ok, j'ai fait ma photo, elle est logiquement très bien, elle est réussie. En plus, j'ai tout sécurisé, parce que là, avec le cadrage que je viens de refaire, et bien tout simplement, j'ai fait du bracketing et aussi, au cas où, du focus taking pour être sûr que mon premier plan soit nickel, et jusqu'à une certaine distance de mon appareil photo pour que ce soit vraiment nickel, qu'on puisse apprécier vraiment les détails de cette mousse. Donc logiquement, c'est tout bon, mais c'est toujours pour moi la difficulté, c'est de se dire, ok, j'ai ma photo, je peux partir, la lumière était bonne, tout est réussi, il n'y a pas besoin d'attendre un petit peu plus.
et je peux continuer, on va dire, mon exploration et mon aventure. C'est toujours ce petit truc qui dit: «Ah! Est-ce que vraiment je fais bien de partir maintenant?» Je pense que oui, je vous montre vraiment ce cliché-là. Alors vous allez voir que le cadrage change à peine, mais malgré tout, ça fait la différence parce que ça m'a permis de ramener un petit peu de lumière sur la gauche de mon image, tout en ayant justement le soleil qui venait un petit peu éclairer la zone, profonde à droite, et là, c'était juste ce qu'il fallait. Je vous montre tout ça et puis, bah, on continue l'exploration. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, ma volonté, c'était tout simplement de montrer un petit peu tout le travail, les efforts, le temps de repérage, les réussites comme les loupés, pour montrer vraiment, le travail qui était, nécessaire pour aboutir à une belle image. Et justement ne pas se contenter d'une image prise à la volée et de se dire: «Ah super, elle est jolie, moi aussi je suis capable de faire des belles photos». Sur les photos que je fais, bah voilà, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de repérage. Alors c'est de la belle découverte, mais clairement c'était ça la volonté première. Alors je vous ai montré un petit peu les efforts qu'il y avait à faire lorsque j'allais en randonnée en montagne. Sur ce type de sujet-là, j'aurais tendance à dire, bah, le sujet, il est plus facile d'accès et ça demande moins d'efforts, donc la narration est différente. Mais par contre, l'endroit est tellement riche que je dois dire que je sais pas comment mener, mener ce vlog. Voilà, si vous avez des suggestions sur le fait de déambuler dans cet univers-là, de faire des photos sans rien dire ou en expliquant le côté technique, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires un petit peu plus bas. Et moi, je vais aller explorer un petit peu la zone un petit peu plus haut parce que déjà il y a un fléchage et ça va me permettre de voir, ce qu'il en est. Je suis bluffé par ce coin. Regardez un petit peu l'univers dans lequel je me trouve. C'est juste merveilleux. Toute cette végétation. Il y avait une végétation à peu près, équivalente, mais le chemin n'était pas du tout, dans cette forme-là. C'était à la cascade d'Arifat, si je me souviens bien, que j'avais fait il y a plus d'1 an. Mais là, vraiment, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Ah ouais, je m'arrête, ça va permettre de faire un petit tour en 360°, de voir un petit peu l'univers dans lequel je suis. On a un petit peu en plus les taches lumineuses qui commencent à se mettre en place. C'est beau. C'est très, très, très beau. Ah là, bah, voilà, ça va être vraiment dans ma petite liste, ah là 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 là. Ah là là, regardez en face de moi le truc, c'est splendide. Voilà, donc a priori, c'est ça le principe des canols, c'est que c'est des espèces de petites gorges assez étroites et c'est grâce à ça certainement que ça retient bien l'humidité. C'est juste superbe. C'est juste superbe.